Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye ne font pas partie de l'Afrique. Non, ce ne sont pas des pays africains. Oui, mais quand je regarde ma carte, mon prof des géo m'a dit que sur le continent africain, il y avait le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Ok. Mais qui a défini que ce continent était l'Afrique? Qui a défini que tous ces pays qui n'ont quasiment rien à voir ensemble faisaient partie du même continent? Je sens que personne ne se pose la question, mais d'où vient déjà ce concept de continent? Depuis quand ça existe en fait? On a décidé que le Maroc était dans le même continent que la Centrafrique et que le Zimbabwe et que c'est des cultures communes. Je sais que c'est tout récent, hein, ça date du 19e siècle et je pense que ça va pas vous surprendre, mais c'est un héritage vraiment du colonialisme. Alors pourquoi je considère que ces pays-là ne font pas partie de l'Afrique? Bien, c'est simple. La frontière naturelle qui sépare le Maroc de l'Europe, ça s'appelle le détroit de Gibraltar. Il fait 14 km. C'est rien du 14 km. Si tu fais Paris à pied, tu les fais les 14 km. Paris de bout en bout, tu les fais. La barrière naturelle qui sépare les pays de l'Afrique du Nord aux pays subsahariens, elle s'appelle le Sahara. Et la distance qui nous sépare est de 1600 km. Comment c'est possible qu'on fasse partie du même continent alors qu'une barrière naturelle aussi colossale nous sépare, divise nos cultures? Je peux pas l'accepter. Nos cultures, et c'est pas une insulte envers les pays subsahariens. Je dis simplement que nous n'avons pas un socle commun qui nous permet de nous affirmer en tant que continent. Les pays d'Afrique du Nord, avant d'être africains, avant même d'être des pays musulmans, sont des pays méditerranéens. Les propagandes colonialistes veulent nous faire croire qu'un pays comme le Maroc et un pays comme la Grèce n'ont rien à voir et qu'un pays comme la Grèce et l'Allemagne, vu qu'ils sont en Europe, sont des pays plus semblables. C'est faux. Tous ces pays-là sont avant tout méditerranéens et ils ont énormément de points communs. Tout comme tous les pays méditerranéens, nous avons des influences byzantines, romaines, de la Grèce antique, musulmane. D'ailleurs, la plus grande dynastie arabo-musulmane, les Abbassides, est devenue ce qu'elle était, a atteint un apogée parce qu'elle a assumé le rôle de descendant direct des civilisations grecques et romaines antiques.